Marc Brice en complicité avec Moelle Kombi, qui manque de respect à la Fédération camerounaise de football. Il faut dire que Moelle Kombi est derrière parce qu'il ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire sans la complicité de Jean-Narcisse Moelle Kombi et Marc Brice qui essaye de se faire limoger par la Fédération camerounaise de football parce qu'il sait qu'il va rentrer avec beaucoup d'argent. Andrew Nana qui serait en colère parce que son ami Donan Gamene est redevenu donc quoi, un soutien de Samuel Eto'o-Fils les experts vont parler, je vais vous faire écouter cet extrait. Des experts qui parlent de Moelle Kombi, qui parlent aussi de la catastrophe, la façon que il gère, le ministère, désolé, c'est une façon catastrophique. Voilà, j'y arrive enfin. Et nous allons maintenant vous parler, nous allons aussi parler de Samuel Eto'o-Fils selon cette proche de Andrew Nana qui serait un meilleur risque. Et Moelle Kombi qui est pris en flagrant délit de nomination fictive au niveau de la Fédération camerounaise de football. La Fédération camerounaise de football a écrit à Marc Peter Brice que le 7, donc vendredi 7, hier, Marc Brice devait être au Cameroun pour dévoiler la liste des joueurs convoqués par lui. C'est la tradition, ce sont les règles. Voilà la différence entre M. Samuel Eto'o-Fils et M. Narcisse Moelle Kombi. Il ne suffit pas de dire aux gens que je suis juriste, je suis légaliste sans toutefois respecter les règles. Parce qu'un légaliste qui ne respecte pas les règles, juste parce qu'il est ministre, juste parce qu'il est une vantage position, celui-là c'est hors la loi. Un intellectuel ou un diplômé, parce que chez nous on fait cet amalgame-là. Des gens qui sont des diplômés prétendent être des intellectuels. Non, il n'y a pas un lien étroit entre l'intellectuel et les diplômes. Il y en a qui ont des diplômes parce qu'ils ont une mémoire de cheval. Hein? On les dit des trucs qu'ils vont capter, après ils vont reproduire la même chose. Mais l'intellectuel, c'est celui qui remue ses ménages. C'est lui qui utilise son cerveau for the betterment of the society. Donc, ce qu'on voit là, aujourd'hui, proches du pouvoir, qui sont même dans le pouvoir, qui perdent les élections dans leur village, mais qui gagnent par extraordinaire ces mêmes élections-là, avec le bourrage des urnes, ces mêmes gens-là prétendent être les intellectuels parce qu'ils sont des diplômés. C'est très important de le dire, les amis, le faire. Donc, le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football écrit à cette brocante, à cette mal élevée, mal éduquée, cet incompétent notoire qu'on appelle Marc Brice, en lui disant, monsieur, vous devrez dévoiler votre liste au Cameroun. Et là, au siège de la Fédération camerounaise de football. Et vous devrez défendre cette liste-là devant les journalistes. Les amis, est-ce que le mec est venu au Cameroun? Il n'est pas venu. Il n'est pas venu alors que Narcisse Moelle Kombi a menti, a manipulé les Camerounais, a fait dire que ce monsieur va résider au Cameroun, comme les autres d'ailleurs. Mais Marc Brice n'a jamais vécu au Cameroun. On lui a loué un appartement luxueux à Bastos, des appartements qui appartiennent à Alexandre Son. Vous comprenez pourquoi Alex Son, à un moment donné, est devenu critique de Rigobert et critique de Samuel Eto'o-Fils. Et proche du ministre, et proche de Marc Brice, proche de tous ces gens-là. Il y a un moment où il venait à la télévision que j'ai discuté avec le coach. On a même décaissé l'argent, à peu près 80 millions de francs CFA, d'argent des Camerounais qui souffrent, qui n'ont pas l'eau potable. Hein? Il n'y a pas de bancs dans les écoles. Les hôpitaux manquent de lits. Il n'y a pas des infrastructures. On coupe le courant tous les jours. On nous a parlé de Lompanga, Bekin et tout ça. On ne voit rien. On nous a parlé d'autoroute Douala Yaoundé. Jusqu'aujourd'hui, on ne voit rien. Ce pays qui est pauvre, très endetté et embêté par ses propres enfants. Embêté aussi par les institutions de Bretton Woods. Juste parce que les propres enfants de ce pays ne sont pas les souverainistes. Ils travaillent pour le bien des autres. Ils peuvent donc décaisser de l'argent, acheter des 4x4 qu'on ne l'utilise pas. Et idem pour les voitures de la CAN. Imaginez les amis que les bus que le Cameroun a achetés pour organiser la CAN avec, les bus là sont en train de pourrir au palais de congrès à Yaoundé. Personne ne parle de ça. Personne. Donc on écrit à un mal élevé, mal éduqué, et lui il répond donc au secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Marc Brice lui dit que on lui a déjà payé son billet d'avion pour atterrir au Maroc. Vous écoutez ça?
Qui donc a payé le billet d'avion de Marc Brice si ce n'est pas Narcisse Molekombi qui est dans des faux trucs comme ça? Donc, Marc Brice ne veut pas venir au Cameroun présenter sa liste avant que la fédération ne publie, parce que la fédération n'a pas le droit de publier la liste du sélectionneur. C'est le sélectionneur, ce sont des règles qui dévoilent sa liste. Le sélectionneur dévoile sa liste avant que la fédération ne publie. Imaginez un seul instant, les amis, que la fédération publie la liste. Marc Brice doit convoquer 26 joueurs. Let me be clear. 26 joueurs. But this guy, as foolish and uneducated as he is, il a convoqué 30 joueurs. C'est sur la base de quoi que cet égument, cette val-nu-pied, cette nu-là, en complicité avec des ventrus, des gens qui sont des experts en surfacturation, vont accepter qu'il convoque 30 joueurs. Qui va les prendre en charge? L'Africafoot a budgétisé 26 joueurs, donc plus de staff. Maintenant, le gars, il envoie la liste de 30. Au lieu de venir au Cameroun présenter la liste en disant ok, on a enlevé tel, on a enlevé tel, ils veulent que l'Africafoot publie la liste. En fait, c'est le deal avec Narcisse Molekombi pour mettre l'Africafoot en difficulté. L'Africafoot va publier la liste. Comme ça, quand il y aura un problème, on va dire que c'est l'Africafoot qui a fait le problème. C'est l'Africafoot, c'est l'Africafoot. Donc, Narcisse Molekombi, Monsieur Lyon Sango, comment il s'appelle encore, Sirine Touloubatou, il se cache donc pour crier ses zizanies et expliquer quelque chose après. Et l'Africafoot a dit non. C'est au sélectionneur de publier sa liste, de justifier cela devant les journalistes, pour que nous aussi on publie bien après. Donc Marc Brice invite l'Africafoot en disant non, je n'ai pas là, si vous voulez, ça sera en visioconférence, on va faire ça en Zoom, c'est mieux de présenter ça en Zoom, ou si vous voulez, on organise ça au Maroc, parce qu'on m'a déjà pris l'avion de Grèce pour Maroc. Narcisse Molekombi dans un pays normal devait être aux arrêts. Devait être arrêté, parce que quand vous trompez un peu, vous mentez, vous dites que vous avez signé un contrat avec un va-nu-pied, un incompétent comme Marc Brice qui va résider au Cameroun. Vous faites louer un appartement, vous achetez des voitures pour ces gens-là. Et les gens-là n'habitent pas au Cameroun. Ils ne veulent pas habiter au Cameroun, ils ne veulent pas rester au Cameroun. Après chaque match de Lyon, ils sont partis. Qui sont ceux qui utilisent cet appartement-là? Qui sont ceux qui utilisent la voiture destinée à Marc Peter Brice? Voilà des questions essentielles, les amis. Ils ne vont jamais répondre à ces questions. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, comprenez que les messieurs qu'on appelle Narcisse Molekombi, Ferdinand Gongo, Sango Lyon, comment il s'appelle, Sirine Touloubatou, ces gens-là ne sont pas très loin de ces des autres. Donc, c'est avec leur complicité que Marc Brice peut faire ce que Marc Brice est en train de faire maintenant. Donc quand le ministre dit non, il a déjà envoyé sa liste par mail. Mais le ministre, monsieur Narcisse Molekombi, vous écoutez même souvent. Vous écoutez ou vous lisez quand vous écrivez, je ne comprends pas. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Ça se passe où comme ça? Pourquoi vous avez menti aux Camerounais que Marc Brice va résider au Cameroun? Pourquoi vous avez loué un appartement pour le mettre dedans? Pourquoi vous avez acheté la voiture pour Marc Brice au Cameroun? Si le gars ne réside pas au Cameroun, ça veut donc dire que ce véhicule, cet appartement-là, est utilisé par d'autres personnes pour d'autres fins. Suivez bien mon regard. Comme nous sommes dans la déviance, nous sommes dans des gens qui sont ni foi ni loi, ils ne respectent rien. Tout ce qui les importe, c'est les beefsteaks, c'est les petits privilèges. Voilà ça. Et quand le monsieur qu'on appelle Eto'o est en train de combattre cela, oh Eto'o, oh il est imbu de sa personne, ce petit-là, il est autant, il ne veut pas, parce qu'il ne veut pas entrer dans votre stupidité, dans le vol, dans la kleptocratie. Oui, on peut être ici, on refuse d'être là-bas. C'est possible. On peut être ici, on peut être même avec vous et on refuse le vol. C'est possible. C'est possible. Donc, Marc Brice manque de respect à l'Africafoot. Marc Brice manque de respect au secrétaire général de l'Africafoot avec la complicité de ces personnalités que j'ai citées là, les amis. Monsieur Marc Brice veut qu'on le limoge. En fait, rappelez-vous comme si c'était hier. Ce monsieur avait fait rédiger une lettre de démission et il avait envoyé une copie de son contrat à la FECAFOOT par l'entremise d'un agent de joueur, d'un agent FIFA, monsieur Clément Eboué. Monsieur Clément Eboué a reçu donc ces documents de Marc Brice parce que Marc Brice a fait signer son contrat et Narcisse Molekombi, le plus grand intellectuel jamais vu dans le ciel, je ne vais pas dire sur la terre, a fait écrire des clauses dans ce contrat que le président de la fédération n'a pas le droit d'entrer dans les vestiaires. C'est pour cette raison que
C'est monsieur qui manque de cerveau réel. Avait dit, je suis le patron, c'est moi qui décide, c'est moi qui contrôle le vestiaire. Parce que Narcisse Molekombi pensait qu'il était en train de faire du mal à Samuel Eto'o-Fils, alors que Narcisse Molekombi était en train de se ridiculiser. On n'a jamais vu ça. La preuve, on a vu ça à la passation, prestation de serment, comment il se sentait, suppression, c'est comme s'il voulait exploser. Et on a vu qu'il a salué Paul Barthélémy Bivondo, éternel président du Cameroun. Et le monsieur lui a salué comme si vraiment... Il a pratiquement été snobé. Et de l'autre côté, quand il est arrivé, c'est 18 secondes de causerie avec Samuel Eto'o-Fils. 18 secondes. Si on enlève 2 secondes que M. Narcisse Molekombi est arrivé, saluer Paul Biya a laissé sa main, ça va faire 9 personnes que Paul Biya devait saluer pendant ces 18 minutes-là. Donc vous comprenez très bien qu'on peut être mauvais, mais on sait, on est lucide aussi. On connaît des enjeux. Les gens qui ne comprennent pas les enjeux, c'est les gens qui pensent que le pouvoir, c'est le pouvoir et le pouvoir absolu. Et ils sont généralement comme ça. Donc, M. Narcisse Molekombi a fait signer des choses. Dans le contrat, quelqu'un qui aime son pays ne peut pas mettre dedans, le président de l'Afrique ne peut pas venir dans les vestiaires. Il ne peut pas mettre dedans que si on ne paye pas ton salaire pendant 2 mois, tu as le droit de démissionner et demander réparation. C'est ce que M. Narcisse Molekombi a mis dans ce contrat. Fort heureusement que Marc Brice, dans sa bêtise habituelle, a envoyé ce document-là à la Fédération camerounaise de football. C'est pour cette raison qu'on avait vu cette agitation. Et Marc Brice, donc, comme il est malin, il sait que si on le limoge maintenant, il va bénéficier de cet argent. Et les gens au ministère qui ont déjà... C'est-à-dire qu'ils sont forts dans ça, ils mangent dans ça. On va faire limoger les sélectionneurs, après l'argent là, on va se partager. En fait, c'est ça le but. Si la Fédération camerounaise de football limoge Marc Brice maintenant, il va partir, après il va porter plainte. Ouf! Ça va se passer comment? On va lui donner de l'argent. Et c'est ces gens-là qui vont décaisser l'argent pour lui donner à Marc Brice. Donc donner, ça veut dire prendre leur part. On a vu ça avec Conceição, où ils se sont gâtés bien après parce que Conceição aurait reçu une partie de l'argent et il a refusé de reverser à ces gens-là parce que vous allez faire comment, ils ne peuvent rien. Est-ce qu'il espère encore revenir comme sélectionneur à l'équipe nationale du Cameroun? Non, non, non. Donc voilà ce que Marc Brice a envie de chercher. Il pousse. Marc Brice, son but, ce n'est pas de qualifier les Lions. Il s'en fout. Son but, qualifier les Lions, vraiment, c'est très loin de... Tout ce qui se passe là, c'est un mercenaire. Il est là en mission commando. On lui donne son argent, après ses privilèges et tout le reste, il s'en fout. Le Cameroun se qualifie ou ne se qualifie pas, ce n'est pas son problème. Voilà donc des jeunes joueurs qui sont entrés dans cette bêtise. André Onana, bon, il est en train d'aller vers sa retraite. Parce que quand on a déjà 29 ans, 30 ans après, on n'a pas plus de 4 ans à jouer. Donc, si vous ratez une Coupe du Monde actuellement, vous n'êtes pas sûr de jouer la Coupe du Monde de 2030. Donc, vous comprenez très bien. C'est pour cette raison qu'il est en train d'aller vers sa retraite. Il ne va pas donc jouer en Coupe du Monde parce qu'au Qatar, il avait été chassé purement par Robert Sombana parce qu'il s'entêtait, parce qu'il manquait de respect aux sélectionneurs. Ce n'est pas moi qui le dis. Vincent Aboubakar, le liseur de communiqué à minuit, l'avait déjà dit sur les antennes de Canal+. Donc vous comprenez très bien aujourd'hui pourquoi Marc Brice est en train de pousser le bouchon très loin pour que l'Africa Foot le chasse. Mais ce n'est pas maintenant qu'on va le chasser. Marc Brice sera chassé. Il sera humilié. Et j'ai confiance à Eto'o et aux gens de l'Africa Foot actuellement. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils font ça de façon méthodique. Et quand ça va arriver, il va mettre sa main sur la tête. On va le frapper fort. Quand vous parlez d'un attaquant de surface, d'un Renard de surface, et de quelqu'un qui a toujours gagné, qui a joué pendant des années et sans avoir les cartons rouges, c'est ça. Il va donner un carton rouge et il sait le faire à Marc Brice et même en Narcisse Molekombi. Et on ne sait même pas s'il sera ministre. Donc, tout ce qu'il est en train de faire, son dernier souffle, son cœur bat, ça bat, pom. Peut-être qu'on va le renvoyer au quartier parce que quand vous êtes ministre, vous bombez le torse, vous créez le désordre. Après, même les élections dans votre propre village, vous ne pouvez pas gagner. Donc, vous comprenez très bien de quoi je parle maintenant, les amis. Oh nanana ni yeah. Oh nanana ni yeah. Oh nini, oh nanini taratango. Il ne serait pas très content, monsieur André Onana. Pourquoi? Parce que l'ancien ami de Samuel Eto'o-Fils, qui était devenu son ami, est redevenu un soutien de Samuel Eto'o-Fils. On parle de Donan Gamini. Est-ce que c'est la prison qui a fait en sorte que Donan Gamini commence à réfléchir aujourd'hui? Parce que M. Gamini dit en Mondovision que Samuel Eto'o-Fils, c'est le meilleur risque pour lui, il ne voit personne pour remplacer Samuel Eto'o-Fils. Et la Fédération camerounaise de football a fait sortir des critères. Je crois que nous avons publié, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, Bantou Media Sport,
les critères pour être candidat à l'élection à l'Africa Foot, ou moins l'élection du président de l'Africa Foot. Donc, Donald Gameni maintenant, il est passé par la cage prison. Après, est-ce que c'est là où les choses ont changé? Je n'en sais rien, les amis. La prison, c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde. Moi, aujourd'hui, Samuel est le meilleur risque. D'autres diront que non, il dit ça parce que la prison est montée, la prison est descendue. Non. Dans la vie, il faudra avoir l'honnêteté de reconnaître le mérite de tout un chacun. Samuel n'est pas certes saint, il n'est pas certes parfait, mais il faut reconnaître le mérite de chacun. Et c'est ce que beaucoup de personnes aujourd'hui n'apprécient pas. J'ai lu les commentaires des talibans toute la journée. Quand on a appris que j'ai dit que je soutiendrais Samuel pour son prochain mandat, oui, je le soutiendrai. Parce qu'actuellement, nous avons qui? On remet la fédération encore comment on appelle, aux joueurs de pispion, ou on remet la fédération aux chrétiens des églises, réveillez-vous, comme à l'époque. Non. Aujourd'hui, je pense que Samuel prendra notre mandat et ça sera le vrai mandat. Ça sera le mandat de la réussite et ça sera le mandat de la concrétisation. Certes, il est venu pas avec beaucoup d'expérience. Je pense que en 4 ans, il a compris beaucoup de choses. En 4 ans, il a vu quelles sont les failles. Et je pense que pour son deuxième mandat, ça sera le mandat où on pourra lui laisser le temps de travailler, où on pourra lui laisser le temps de confirmer. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Voilà, le monsieur qui était devenu Maintenant, les avis des gens, j'ai vu les gens me dire que non, quand un Bafang avance, il ne recule pas. Moi, je suis clair et je reste clair. Comme j'ai dit à Samuel hier, non. C'est comme ça que je lui aurais dit aujourd'hui, oui, je me suis trompé. J'ai compris. Les gens m'ont trompé. À un moment, je n'ai pas cru en toi. Parce que je n'ai même pas cru à un moment qu'il pourra finir ce mandat. Mais le voilà, aujourd'hui, il arrive à l'échéance de son mandat et prêt à prendre un deuxième mandat. Qu'est-ce qu'il faut faire si ce n'est pas le soutenir? C'est de le soutenir pour qu'ensemble, le football va en avant. Voilà donc la sortie de Donald Gameni, ami d'André Onana, ancien ami de M. Samuel Eto'o fils. Il y a aussi un autre élément ici, ce qu'il a dit hier et ce qu'il dit aujourd'hui. Je vous montre. On va continuer, Donald Gameni. Maintenant, vous allez regarder la caméra, alors que je vous poserai cette question. Donald Gameni, Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, est-il à la hauteur de la tâche qui lui a été assignée en 2021? Je dirais non. Et permettez-moi, je demande au président de la Fédération camerounaise de football de démissionner, qu'il démissionne, qu'il laisse notre fédération. Ce n'est pas son entreprise, c'est notre fédération. Il n'est pas à la hauteur et il doit démissionner. Pour moi, aujourd'hui, Samuel est le meilleur risque. D'autres diront que non, il dit ça parce que la prison est montée, la prison est descendue. Non. Dans la vie, il faudra avoir l'honnêteté de reconnaître le mérite de tout un chacun. Samuel n'est pas certes saint, il n'est pas certes parfait, mais il faut reconnaître le mérite de chacun. Et c'est ce que beaucoup de personnes aujourd'hui n'apprécient pas. J'ai lu les commentaires des talibans toute la journée. Quand on a appris que j'ai dit que je soutiendrais Samuel pour son prochain mandat, oui, je le soutiendrai. Parce qu'actuellement, nous avons qui? On remet la fédération encore comment on appelle, aux joueurs de pispion, ou on remet la fédération aux chrétiens des églises, réveillez-vous, comme à l'époque. Non. Aujourd'hui, je pense que Samuel prendra notre mandat et ça sera le vrai mandat. Ça sera le mandat de la réussite et ça sera le mandat de la concrétisation. Certes, il est venu pas avec beaucoup d'expérience. Je pense que en 4 ans, il a compris beaucoup de choses. En 4 ans, il a vu quelles sont les failles. Et je pense que pour son deuxième mandat, ça sera le mandat où
on pourra lui laisser le temps de travailler ou on pourra lui laisser le temps de confirmer. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Donc, vous comprenez que... Maintenant, les avis des gens... On arrête là-bas. L'homme a dit quelque chose hier, il dit le contraire aujourd'hui, mais c'est aussi ça l'être humain. Hein. La pensée est évolutive, mais il y a des gens qui se cachent derrière cela pour des motifs autres que le bon sens, l'honnêteté. Certains, c'est pour s'attirer des faveurs, pour avoir un peu d'argent et entrer dans les bonnes grâces. D'autres se soutiennent sincères et qui n'attendent rien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la pensée est évolutive. Vous pouvez vous tromper aujourd'hui et vous rattraper demain. C'est humain cela. Ceux qui pensent qu'ils ne se trompent jamais, c'est des imposteurs. Donc, les gens peuvent se tromper et quand vous vous trompez de bonne foi, vous avez le droit aussi de demander les excuses. Donc, vous avez vu dans un soutien de Samuel, de André Onana, qui vient de nous dire que Samuel Eto'o c'est le meilleur risque aujourd'hui, c'est lui l'homme de la situation. Il faut le soutenir, il faut lui donner un autre mandat et il faut le laisser travailler. Il faut le laisser travailler. C'est ce qu'il dit. Oh non, 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 nié. Oh, oh non, 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 nié. Tu vas faire comment maintenant que Donanga Mini t'a lâché. Tant, tant, tant. Tu vas faire comment mon petit à Trazon Sport. Tant, tant, tant. Tu es en train d'aller au barrage avec les lions indomptables, tant, tant, tant. Et je suis sûr que vous n'allez pas vous qualifier au tant, tant, tant. Oh non, 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 nié. Le genre, quelqu'un est parti soutenir X. Après, vous savez qu'il y a des gens qui aiment aider-moi à le détester. Comme je déteste le sénateur. Les autres qui sont à côté de moi devaient le détester. Il ne faut pas l'écouter, il faut le détester parce que ce monsieur, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Qu'est-ce qu'il dit là? Ils sont comme ça, ils ne veulent pas détester seuls. C'est la grandeur. Si tu n'aimes pas quelqu'un, il ne faut pas obliger les autres d'être avec toi. Ça n'a pas de sens. It is not reasonable to do like that. I hope you understand me right now, ladies and gentlemen. Narcisse Moelle-Kombi, est-ce que le monsieur vraiment là, il veut que l'équipe nationale du Cameroun se qualifie pour la Coupe du Monde? Parce que ce qu'on est en train de voir là, les amis, ce qu'on voit là, c'est comme si il a donné en mission à M. Marc Brice de tout faire pour ne pas se qualifier. Honnêtement, j'ai comme l'impression que M. Narcisse Moelle-Kombi a dit à Marc Brice, fais tout pour qu'on ne se qualifie pas. Comme je ne suis pas vraiment sûr de rester à mon poste et tout ça là, tout ça, c'est pas facile, mais fais tout pour qu'on ne se qualifie pas. Je vais vous faire écouter cette analyse faite par certains experts au sujet de ce qui se passe actuellement avec le MINSEP, donc Moelle-Kombi, Marc Brice et la sur le terrain. Le Cameroun prépare très très mal ce rendez-vous. Ce rendez-vous. On le prépare très très mal. Je suis d'accord avec Achille qui a dit quelque chose. Le plus gros perdant, si on ne venait pas se qualifier, c'est d'abord la Fédération camerounaise de football. Parce que les 10 milliards de retombées bénéficient d'abord à la Fédération camerounaise de football. Si on est donc tous d'accord que le plus grand perdant est la Fédération camerounaise de football, laissons donc la Fédération camerounaise de football faire son travail. D'ailleurs, tout le monde invoque souvent le président de la République. Mais Paul Biya a pris un décret pour régler cette histoire. Il a dit la gestion technique administrative est du domaine de la Fédération camerounaise de football. Nous en sommes là aujourd'hui parce qu'il y a de côté des gens qui veulent faire le travail à la place de la Fédération camerounaise de football. La première de ce, pourquoi je dis qu'on prépare très mal ces éliminatoires. Nous sommes aujourd'hui à quelques jours du regroupement. L'entraîneur avait envoyé une liste la semaine dernière de 30 noms. Or, on lui demande, les textes disaient qu'il ne peut partir qu'avec 26 joueurs. On lui a demandé de venir publier sa liste de 26 joueurs. Mais il dit qu'il ne peut pas venir au Cameroun. Il demande à la fédération de faire un communiqué annonçant la liste. La fédération lui dit non, il faut écrire. L'administration est écrite, il faut saisir nommément la fédération en disant que moi, je refuse de venir justifier mes choix. Parce qu'on ne connaît pas simplement dire ce n'est pas perdre des taux, ce n'est pas perdre des taux, ce n'est pas perdre des taux. Mais il faudrait aussi qu'on ait le courage de dire que moi j'ai décidé de ne pas venir publier et de ne pas dire aux journalistes pourquoi j'ai convoqué X ou Y. Lorsqu'un entraîneur ne le fait pas, vous comprenez que, premièrement, la préparation est déjà biaisée. Deuxième des choses, mon frère Sébastien Ebala l'a évoqué tout à l'heure là. Vous ne pouviez pas faire. Oui, on va encore nous dire que nous sommes des oiseaux de mauvaise augure. Vous ne pouvez pas être à 8 journées, à 8 jours du début d'un stage. C'est là où vous aviez
l'intelligence nécessaire d'ajouter un médecin qui était là depuis des années parce qu'il n'est pas nouveau. Il était là dans les Lions depuis plus de 10 ans. Et on connaît toutes les frasques qu'il a organisées là-bas. Vous le prenez, vous le ramenez encore. Est-ce que la fédération vous a fait un état de besoin? C'est elle. C'est là-bas qu'il y a les techniciens. C'est tout. Est-ce que la fédération vous a dit j'ai besoin parce que je sens que le seul médecin qui là ne peut pas tenir? Est-ce que la fédération a fait un besoin de service? Non, elle ne l'a pas fait. Vous ne voulez pas que le journaliste qui est au courant dénonce ça. Contrairement à ce que dit, ce n'est pas en commentaire. Le ministère des Sports a saisi nommément la Fédération camerounaise de football pour lui dire que je vais adjoindre 2 personnes. Ce n'est pas le Congo ça. Et le n'est pas dit que je n'aime pas le Cameroun. Mais c'est dire aux Camerounais que ce qui est en train de se passer est nocif. Et s'il y a ce qu'on appelle... Vous pouvez que les autres vont parler. Non, vous voyez que quand il a parlé, quand vous maintenant a parlé, je l'ai écouté. Il a parlé pendant plus de 15 minutes. Il y a ce qu'on appelle l'opportunité de la ministre des Sports n'a pas vocation à nommer. Non, quand il passe l'écoute du journal, sinon ça va faire plus à la maison. Ça va faire plus à la maison. Et il est revenu dehors parce qu'il veut m'empêcher de dire la vérité au peuple camerounais. Et je vais dire la vérité. L'opportunité nous avons amené dans les Boulganzanga que nous sommes aujourd'hui. Et je vais le dire. Le type là, Ngachou a été médecin en chef de cette équipe pendant au moins 10 ans. Vous dites que c'est Eto'o qui suspend les gens. Vous savez que sous Tombi, ce monsieur a eu un procès pour malversation. Oui, c'est vrai. Vous savez qu'il a eu un procès pour malversation. C'est pour ça qu'on l'a enlevé. On l'a enlevé là parce qu'on se plaignait qu'il passe le temps à braquer les ronds. On l'a enlevé là. Comment comprendre qu'à 8 jours, le même ministre décidait encore de le ramener? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Quand on dit la déstabilisation de la tanière, la déstabilisation de la tanière, c'est le ministre qui est en train de déstabiliser la tanière. C'est le ministre qui est en train de déstabiliser la tanière. Est-ce que la fédération lui a dit on a un problème au niveau de notre staff? Pourquoi venir encore ajouter des personnes? Simplement parce qu'on veut justifier le budget. Simplement parce qu'on veut recommencer ce qu'on faisait en 1994, c'est-à-dire on croque l'argent de l'État. C'est ça le plus gros problème. Et ils ne veulent pas que les gens parlent. Pourquoi on ne veut pas que les gens parlent? On doit dénoncer cela. On doit dire au ministre que arrête ça, ce n'est pas ton rôle. C'est comme ça qu'on a créé des problèmes ici au Cameroun. La personne dit allons jouer à Douala. Vous avez vu qu'on a même amené les météorologues, les plus violents. Hein? Ça nous a créé des tensions où on ne savait même pas où on devait arriver. La fédération dit c'est moi l'organe technique, je connais pourquoi je mets mon match ici. Non, je ne parle pas. Vous avez vu ce que ça fait, non? Ça fait que la fédération dit voici le lieu du stade du regroupement des joueurs. Vous avez vu qu'il y a certains joueurs qui ont été kidnappés de Yaoundé, de Douala pour les ramener à Yaoundé, non? Finalement, ils sont partis où? Le monde ne sait pas à Garoua. Qui a été ridicule? Ce n'est pas ce ministre-là. Et lorsque la fédération, parce que c'est comme ça que les tensions commencent, lorsque la fédération va donc dire, et c'est ce qu'elle va faire, que ces messieurs-là, je ne les accrédite pas. Personne ne va les accréditer. Ils n'auront pas mon équipement. Vous savez ce qu'on va dire? Que Eto'o défie l'État. Non, ça c'est du passé, c'est du passé. C'est parce que c'est comme ça qu'ils commencent à chercher les problèmes. C'est comme ça qu'on commence. Quand on dit la fédération doit laisser, non monsieur, la fédération ne peut pas laisser parce que c'est elle qui va perdre dans tout ça. Donc elle a le droit de faire son travail. Et vous vous souvenez que l'agent de votre policier blanc là, son agent avait dit quoi? Qu'il y a des sports qui sont les plus grands conseillers alors qu'ils ne connaissent rien du football. Ils ne connaissent rien du football. On ne peut pas tirer cette compétition-là. Et puis encore, depuis quand? À l'époque, qu'est-ce que l'orthodoxie prévoyait? Que la fédération fait son budget, le budget est transmis au ministère des Sports et celui qui faisait l'arbitrage, c'était à la primature. Depuis que les amis de Foumena ont repris cette équipe, on ne parle pas à la primature. On a distribué du budget à la primature. Dès que le ministère, la fédération finit de monter le budget, la coordination finit de monter le budget, elle transfère au ministère des Sports. Le ministre des Sports envoie directement à ses amis, à la présidence, qui vont faire les rajouts. Quand ils finissent ça, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? On fait donc le braquage. Lorsqu'on vous dit ici que certains journalistes, j'ai dit pourquoi j'attendais toujours le début de compétition. Mais quand vous posez les actes à moins de 2 jours de la compétition, qu'est-ce qu'on fait? On dénonce. Qu'est-ce qu'on fait? Et moi je dis, je suis d'accord avec Sébastien Bala. Et c'est pour ça que je dis que lorsque nous autres on parle, on pense qu'on n'aime pas les gens du cimetière. C'est archi faux. Au contraire, nous on les aime énormément. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque on vient, on dit, il y a l'entraîneur a démissionné. Les gens sont venus dire partout que c'est la fédération qui a créé ce problème-là. Il avait démissionné, non? Oh! C'est pour ça que je dis que c'était un début. Que les communicants, les amis de Foumena n'en ont parlé là. Ils sont partis partout que vous voyez. On va donc dire que la fédération
mauvaise. Maintenant que le problème, il n'a jamais démissionné. Vous avez vu qu'ils ont organisé un simulacre à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Même Paul Biya n'a jamais été accueilli comme ça. Là. J'ai vu des gens porter les maillots verts, rouges, jaunes. Brice est de retour. Brice est de retour. Vous avez vu le ministre pondre un communiqué. Dit que la fédération fait des allégations mensongères. Puis encore, mais reconnaissez quand même qu'il y a un problème de paiement de salaire qui est en cours. Lorsqu'on vous dit que l'entraîneur de monsieur pour non-paiement de salaire, mais vous ne parlez pas. Parce que ce problème est réel. Lorsque Kamer vous dit qu'on a un problème Des primes. Mais vous n'allez pas prendre un communiqué en reconnaissant également que non, il y a un retard dans le traitement. C'est faux, il n'y a pas eu de retard dans le paiement. Ils ont détourné ça. Il n'y a pas eu de retard dans le paiement parce que lorsque le budget est libéralisé, le budget n'est pas libéré uniquement pour payer l'avion ou bien pour payer l'hôtel. Le budget est libéré dans son entièreté. C'est que les gars savaient que comme les Camerounais sont fâchés qu'ils ont perdu, les joueurs n'allaient pas réclamer leur argent. Ils ont donc pris, comme ils avaient l'habitude de faire. Ils ont pris à la main droite, ils ont donné à la main gauche. Malheur en a pris. Certains joueurs ont commencé à parler. Dont le premier, c'est même d'abord la Colombe Blanc qui a commencé à parler qu'il veut son argent. Mais passer les 2 millions là, c'est beaucoup pour un footballeur. Alors, pour régler les problèmes. Vous avez vu que hier, là, mardi, les joueurs ont reçu leur argent. Non. Ça a crépité. Comment donc, dites-moi, en moins de 24 heures, la situation a été réglée. Dites-moi, là, le dossier était pris en traitement. Mais et les gens viennent défendre ces genre de choses sur les plateaux de télévision. Alors, je continue. Parce que Ebala a raison sur un point. Il y a une indiscipline généralisée et caractérisée au sein de cette équipe. Et ne pas le dire. La commission de discipline. C'est ne pas aimer le Cameroun. S'il y a une indiscipline généralisée et elle est entretenue. Cette indiscipline est entretenue parce qu'on dit que quand les Lions ne gagnent pas, on sait que le peuple camerounais sera fâché, Paul Biya sera fâché. Ça va faire qu'il fasse le problème et tout. Ils font ça sciemment. Parce que comment comprendre? Comment comprendre qu'à ce jour, vous comprenez, hein? Depuis que la fédération a fait écrire, que envoyé vient faire la liste, et tourne. Les convocations sont déjà parties. Parce qu'il faut respecter les délais. La fédération a déjà fait son travail. Vous allez voir qu'il y a certains joueurs qui vont venir à moins de 2 jours, d'autres vont venir. Non, mais il ne faut pas les admettre en sélection. D'autres vont venir à moins d'un jour. Ses amis. Mais c'est ce que je dis que la d'autres vont venir. Ils font copain, d'autres vont venir à moins d'un jour. Et puis vous allez voir qu'on va encore repartir avec une délégation de 78 personnes qui en réalité ne servent à rien, sauf à consommer l'argent des Camerounais parce que ce ne sont pas des supporters. Vous dites-moi un peu, le directeur des affaires juridiques va chercher quoi au Maroc? Il joue quel rôle? Tu es directeur des affaires juridiques, il y a un contentieux au ministère des Sports, occupe-toi de ça. Tu joues quel rôle pour aller là-bas? Dites-moi un peu, ils vont foutre quoi là-bas? C'est tout ça qui fait donc que vous voyez les joueurs arriver au stade, ils sont fatigués. Parce que tout le monde pas coin. Oh, mon enfant n'a pas été à l'école. Oh, j'ai soif, je veux le whisky. Oh, j'ai ceci. Oh, j'ai ceci. Oh, j'ai cela. C'est compris. Maintenant, là où nous sommes là. Entre eux, ils se connaissent. Là où nous sommes là. Entre eux, ils se connaissent. Nous sommes là. Je peux vous assurer, ils vont encore pleurer dans quelques semaines. Parce que, et ben là, vous faites comme si, vous faites bien de le dire, hein. La fédération camerounaise de football, à travers sa commission de discipline, va frapper. Mais il faut frapper. Elle va frapper et les gens vont commencer. À commencer par ceux qui ont lu la lettre. Ils vont commencer à dire que c'est parce que je n'aime pas Eto'o. Parce que maintenant, dès qu'on te fait ça, devient que comme tu ne soutiens pas, c'est pour ça qu'on t'a suspendu. Les gens ne voient pas que quand on dit arrive à 14h, tu arrives à 22h, 2 jours après. Là, ils ne voient pas. Mais dès qu'on va sanctionner, on va dire non, c'est parce qu'ils n'aiment pas Eto'o. C'est comme ça que les gens transforment la situation. On parle du jeu. Du jeu. Vous n'avez pas un entraîneur. Ce monsieur qui est assis là, tactiquement, il ne comprend rien, il est limité, il a montré ses limites. Vous avez quelle expérience pour juger un entraîneur de football? La même expérience que vous aviez lorsque vous jugez Rigobert Song. Lorsque vous jugez Rigobert Song, vous avez l'expérience. C'est bien, vous aviez l'expérience pour juger Rigobert Song. Mais on n'a pas l'expérience pour juger un entraîneur nul. Il est limité. Il est nul, il est limité, donc je ne m'attends à rien. Sauf si les joueurs, malheureusement, la plupart des joueurs, c'est des poltrons. Aucun d'entre eux ne prend pas le courage. C'est compris. Nous allons permettre à Marie-Reine de nous... Donc les amis, vous comprenez très bien que la situation est très grave, très grave, et les gens présentent la situation. Vous comprenez aussi que Narcisse Mouele Kombi n'a jamais été quelqu'un qui est fédérateur, il n'a jamais été quelqu'un qui aime construire. Il est passé par le ministère de la Culture et des Arts. Vous avez vu le chaos qu'il a laissé au ministère de la Culture et des Arts. Dans le milieu des artistes, c'est toujours le brouhaha total.
au ministère des Sports, c'est la même chose. Quand il était doyen de l'université, c'est exactement la même chose. C'est quelqu'un qui est imbu de sa personne, il pense qu'il est plus intelligent que tout le monde, juste parce qu'il a eu la chance d'être nommé, parce que c'est des histoires des décrets, parce qu'il a certainement certaines parraines et autres. Et aujourd'hui, il utilise cela pour perturber le bon fonctionnement de choses. Ministère de la Culture, ministère des Sports. À l'époque, je l'appelais ministère de Miss Cameroun parce qu'il était arrivé pour faire interdiction de Miss Cameroun. Ce que je raconte là, c'est des faits, les amis. Et les faits sont graves et les faits sont têtus. Les commentaires peuvent être libres. Donc, les faits sont sacrés, les commentaires libres. Donc, vous comprenez très bien, chers amis. Maintenant, on vous parle de Narcisse Moelle-Kombi. Certaines personnes essayent de le défendre. Quelle est l'opportunité pour que Narcisse Moelle-Kombi ajoute 2 membres dans le staff technique des Lions Indomptables? Est-ce que vous le savez? Narcisse Moelle-Kombi ne respecte pas le décret de 2014 signé par Paul Biya lui-même. Et dans ce décret de 2014, Paul Biya explique dedans, c'est une loi, que voilà les prérogatives de la FECAFOOT, des prérogatives du ministère. À l'heure où je vous parle, Narcisse Moelle-Kombi a nommé 2 personnes supplémentaires dans le staff technique actuel de Lions Indomptables. Où est-ce qu'il va prendre l'argent pour les payer? Pour quelle raison il envoie ces gens-là? Il s'agit de William Ngachou, éternel médecin de l'équipe nationale du Cameroun qu'on avait chassé. On a aussi Patrick Noumissi, kinésithérapeute, qui avait été chassé. Pour Patrick Noumissi, il a porté plainte contre la Fédération camerounaise de football en 2023, au TAS, au tribunal arbitral des sports à Lausanne. Il a été lourdement battu de ce côté-là, humilié de ce côté-là. C'est le même monsieur que Narcisse Moelle-Kombi fait revenir dans le staff technique. L'opportunité, c'est quoi? Est-ce que Narcisse Moelle-Kombi a reçu un courrier de la FECAFOOT qui disait qu'on a besoin d'un kinésien supplémentaire, on a besoin d'un médecin cardiologue? Parce que Ngachou, ce n'est pas un médecin de sport, hein, c'est un cardiologue. Est-ce qu'on a besoin de lui? Non, la FECAFOOT l'a dit. Du moins, ceux qui sont au niveau de la FECAFOOT ont dévoilé cette information. Ils n'ont jamais fait appel à qui que ce soit. Ce n'est pas Ngachou. Ngachou est impliqué dans des trucs terribles, des détournements et autres. Hein? Il aurait détourné beaucoup d'argent à l'époque où il était dans la tanière et perturbé les choses. On parle de médicaments frélatés achetés par ce monsieur. Donc, pourquoi est-ce que faire revenir Ngachou? Ça veut dire qu'il y a des réseaux au niveau du ministère des Sports qui travaillent avec Ngachou sur les histoires de faux médicaments et autres, qui sont en train de le protéger. Donc, c'est les mêmes gens qui veulent toujours continuer à manger l'argent du football, l'argent des footballeurs. Ils s'en foutent du football. Le sport, ce n'est pas ça qui les intéresse, c'est l'argent. L'argent, on construit des immeubles, on va faire ceci, l'argent qui va arriver. Si quelqu'un essaye de nous bloquer là, on va le combattre. On va le combattre, c'est ce qui se passe. Donc, William Ngachou, Patrick Noumissi, Monsieur Narcisse Moelle-Kombi, Jean, vous les avez renommés à l'équipe nationale du Cameroun. Pourquoi? Qui va les donner les accréditations? Parce que là, ils seront en vigilature au Maroc. Hein? En vigilature. Un, ils n'auront pas la place sur le banc des touches. De deux, il n'y aura pas d'accréditation. Peut-être on va leur acheter des billets de stade pour qu'ils puissent assister à ce match-là. Parce que la FECAFOOT ne va jamais donner l'accréditation à Ngachou. La FECAFOOT ne va jamais donner l'accréditation à Patrick Noumissi. Jamais. Si Narcisse Moelle-Kombi est garçon, qui peut voir la FIFA? Qui peut voir la CAF? S'il est capable, je suis docteur, je suis professeur de l'université, je suis ministre et tout ça là, ça ne suffit pas pour faire des choses critiquables. Quand vous faites des choses qui sont... On doit critiquer, les amis. C'est pas possible, c'est inacceptable ce qu'on voit là. C'est pas possible. C'est des gens qui ne respectent rien, mais qui veulent qu'on les respecte. Les gens qui ils s'en foutent, ils ne s'accommodent pas de règles et tout ça là, pour eux vraiment ça n'existe pas. Un ministre qui prend sa facture pro forma de la Fédération camerounaise de football, il ajoute des noms dedans. Il passe directement par la présidence de la République. Quand on parle de la présidence, on parle de Ngongo. Ce n'est pas autre chose. Le premier ministère ou le premier ministre est de côté. On le met de côté. On travaille sur ce budget-là. On surfacture. Donc un budget envoyé par la Fédération camerounaise de football, ils ajoutent pour eux dedans. Après, ils valident. Et ils peuvent nommer des gens. Ils disent à la Fédération, on a nommé tel. Depuis quand le ministre nomme des gens dans le staff technique? Ce n'est pas le travail du ministre.
C'est le travail de la FECAFOOT. Monsieur Narcisse Molekombi, allez regarder encore le décret de 2014. Vous n'êtes pas en train de faire ce qu'on vous a demandé de faire. Mais c'est comme ça. On a des gens qui ne respectent rien, mais qui veulent qu'on les respecte, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on va voir ce qui va se passer, ces nominations fictives, sous-facturation, on gonfle le budget et tout ça. On va voir comment est-ce que ça va se passer, les amis. Just wait and see. Merci, hein? Merci à tous ceux qui ont suivi cette live avec tout le respect que je vous dois. Je demande à ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner sur cette plateforme. C'est très important pour moi, pour vous, pour essayer de faire grandir aussi cette plateforme.